En avant pour la découverte de Google Bard. Alors, Google Bard, Google, de manière générale, essaye de se mettre sur le top, la pole position des IA conversationnelles génératrices de contenu. En toute transparence, c'est pas celle que je préfère, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je vous conseille. Imaginez que vous ayez à votre disposition une palette d'outils avec, pour chacune, ses faiblesses, ses forces, son utilité. Le tout, c'est de les connaître et de savoir les apprécier pour ce qu'elles savent faire et pas forcément pour ce qu'elles savent pas faire. Et de pouvoir les dégainer au moment où vous en avez besoin et pas galérer sur la plateforme qui n'a pas forcément les atouts pour vous rendre service. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'avoir. Pour pouvoir avoir accès à votre compte Google Bard gratuit, c'est simple. Je vous conseille soit de retaper le lien que je vous donne, soit ici d'aller sur Google, Chrome par exemple, de taper Google Bard. Il faut pouvoir avoir un compte Google actif dont vous êtes connecté. Je clique sur le lien et je me retrouve sur la plateforme de Google Bard. Il le dit d'entrée, j'ai des limites et je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. Google Bard a été entraîné avec beaucoup moins de données que ChatGPT. Par exemple, son modèle d'apprentissage est moins complexe. Ses particularités, c'est qu'il va également pouvoir faire le lien avec le moteur de recherche de Google. C'est également le fait que, pour le moment, Google Bard est déployé sur un modèle qui est, à mon sens, pas très évolué, mais que Google n'a pas encore déployé son arme ultime. Elle est en train d'œuvrer en parallèle, et je pense que ça peut vraiment se renverser dans l'avenir. Pour pouvoir lui parler, c'est une IA qui connaît le français. Il n'y a pas vraiment beaucoup de subtilité, d'accord? Des réviseurs humains peuvent traiter vos conversations avec Bard pour évaluer la qualité. Ne saisissez pas d'informations sensibles. C'est ok. C'est vrai qu'il y en a qui utilisent ces IA voilà, de manière pas très éthique. Ce ne sera pas notre cas. Il le précise également, ici, c'est expérimental. Les subtilités, si je lui dis par exemple, rédige-moi une slide pour une présentation sur Google Bard et ce qui fait sa force par rapport aux autres IA génératives. Bon, c'est bien, comme ça on va avoir une réponse et je pourrais également du coup vous montrer les petites subtilités donc. Donc la taille du modèle, Bard est formé sur un ensemble de données massif certes, mais moins massif que ChatGPT, pour le moment. Intégration au moteur de recherche, c'est ce que je vous disais, le fait de pouvoir conjuguer Bard avec des liens vers les résultats des moteurs de recherche, capacité à apprendre et à s'adapter, bon, comme les autres IA génératives, hein. Réponse aux questions, générative de contenu créatif, c'est vrai, email, voilà, traduction en 100 langues, et résumé, ça peut faire des résumés. Une fois que vous avez ça, ici vous avez un menu déroulant et vous pouvez également choisir d'autres suggestions par rapport à sa réponse. D'accord? Ce que vous pouvez également faire, c'est écouter la réponse, soit carrément la régénérer si la réponse ne vous va pas. Vous pouvez également rechercher sur Google, ici, et l'IA va vous rebasculer sur le moteur de recherche de Google.
en vous donnant bon, voilà, des réponses. Vous pouvez partager vers un document ou même concevoir, par exemple, un message pour Gmail et le partager comme ceci. Vous pouvez également utiliser rédige-moi une slide et continuer votre conversation et créer un lien. Voilà, bon, ça fait des petites astuces, c'est pas énorme, en sachant que il gère également les images. Voilà, voilà pour Google Bard et on passe à la suite avec Bing.